Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésors âgés. Aujourd'hui, comme vous voyez ici, Varennes. Je serai dans certains parcs à Varennes et ici, je commence au parc Kiri, des grandes surfaces et ce sont des surfaces en sable avec, ma foi, des très beaux modules de jeu. Plus ou moins récents, mais quand même des beaux modules. Je sais pas si vous voyez ici, il y a un petit lapin à queue blanche. Je sais pas si je peux faire un petit zoom. Ouais, un petit lapin, juste là. Tôt comme ça le matin, ça arrive souvent que j'ai des petits lapins dans les parcs. Donc, j'espère aujourd'hui que je vais pouvoir vous montrer des belles choses, que je vais découvrir des beaux objets. Il devrait faire beau pour moi toute la journée. Donc, je passe à l'instant. La première pièce de la journée, regardez ici. Un 1 cent, mais vous voyez la condition. Ça n'a pas d'allure. Il est vraiment, il est vraiment plus reconnaissable. Donc, je trouve pas toujours des belles pièces toutes fraîches et toutes neuves à la surface. Hein. C'est souvent des pièces que ça fait des années et des années qui sont enterrées. Et ça finit par faire des pièces qui ressemblent à ça. Fait que voilà, première pièce de la journée. Ma première belle grosse pièce pour aujourd'hui, c'est un 1 $. Cool. Bon, ben, c'est le fun, rapidement comme ça, dans le premier parc, de trouver une belle grosse pièce. Ça peut être comme ça partout, ça va être le fun. Je continue. Bon, notre premier petit bijou pour aujourd'hui, ça se trouve à être une espèce de petit collier rose avec des perles roses et une petite licorne. Donc, comme un petit fil qui passe dans les pierres, dans les petites pierres, dans les petites perles roses, là, mais c'est quand même joli, c'est beau. Pour des petits enfants, c'est parfait. Cool, je continue ça. Bon, j'ai ici, je suis juste en avant d'une balançoire double où on met bébé là et on s'assoit ici. Et derrière cette balançoire-là, j'ai ma première belle grosse pièce. 2 $ de la journée. Cool. Beau gros 2 $. Toujours une pièce le fun à trouver. Donc, je continue ça. Je viens de trouver un petit pendentif, mais vraiment un très petit, regardez. C'est ce qui ressemble à un éléphant. Et on voit ici qu'il y a un trou là et là pour passer peut-être une petite corde en plastique pour faire un bracelet ou un petit pendentif, un petit collier avec. Donc, c'était pas évident à trouver parce que le signal était bizarre un peu. Je sais pas en quoi c'est fait, là, mais c'est petit aussi, fait que... Bon, ben, un autre petit bijou. Bon, je viens de trouver ce qui s'apparente à un jeton pour jouer à des jeux... Ah oui, ce sont des jetons pour jouer à Mortal Kombat, je crois. J'avais trouvé il y a quelques épisodes des jetons de ce genre avec des dragons au centre. Donc souvent, quand il y a un dragon au centre, c'est pour des jeux, le jeu de Donjons et Dragons. Donc, il a l'air d'avoir quelque chose d'écrit tout autour, mais avec mes petits yeux de vieux, je le vois pas trop. Donc, il va falloir que ça va me prendre ma petite loupe. Même chose ici, c'est écrit en haut, mais peut-être qu'on le voit bien à l'écran, mais j'ai un petit peu de difficulté. Fait qu'écoutez, je vais vous l'indiquer. Ou sinon, je vais vous en reparler à la fin dans le résumé. Cool! Je suis maintenant rendu au parc de la Petite Prairie. Donc ici, j'ai deux grandes surfaces en sable, comme tantôt, à faire. Donc, c'est pas toujours dans le sable que je trouve le plus de choses, mais on sait jamais. Des fois, je peux avoir des belles surprises. Tantôt, j'ai quand même trouvé un beau dollar puis un 2 $. Donc, deux belles grosses pièces. Fait que peut-être que peut-être qu'ici, ben,
Il va y avoir encore des belles petites pièces ou des petites voitures ou des petits bijoux encore. On va aller voir ça. Une première petite voiture pour aujourd'hui. Les rouges. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une Ferrari. On va aller la nettoyer un petit peu. Alors, voilà, il s'agit bien effectivement d'une Ferrari. On voit le logo ici sur le côté de la voiture, puis en avant sur le capot aussi, on voit le logo de Ferrari. Donc, je ne sais pas exactement c'est quel modèle. Je ne suis pas un très grand spécialiste de Ferrari. Donc, écoutez, comme à l'habitude, je vérifie tout ça, puis je vous fais une petite présentation officielle de la voiture. Je suis maintenant rendu dans un nouveau parc, le parc Pierre Boucher. Cependant, ça semble être quand même des vieux modules et on voit que le, le sable est rendu dur, 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 puis le gazon commence à pousser dedans. Donc, j'ai pas un très gros espoir jusqu'à présent. C'est pas très fructueux comme récolte. J'ai une autre section un petit peu plus loin là-bas qui a l'air d'être plus récente. Fait que peut-être ça va être un petit peu mieux, mais on va aller faire ça quand même, au cas où, on sait jamais. Donc, je reviens si je trouve quelque chose. Bon, ici, on ne sait jamais ce qu'on trouve, comme je dis, mais regardez, je viens de trouver une superbe de belle bague. Donc, pas rouillée, pas usée vraiment, vraiment belle. Donc, elle a comme des chiffres romains, je ne sais pas si on peut le voir, là, il y a comme des chiffres romains qui fait le tour de la bague comme telle. Donc, de 1 à 10 de mémoire. Donc, très belle. Elle doit être peut-être en titanium ou en stainless ou quelque chose du genre. Euh, Elle est quand même très, 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 très belle. Cool. Je pensais jamais trouver quelque chose d'aussi beau dans ce terrain-là, dans ce sable-là, mais vous voyez qu'on ne sait jamais ce qu'on trouve. Donc, cool. Elle est vraiment belle. Je pense pas que c'est en argent ou en or, là. Je vais quand même le vérifier. Il n'a pas l'air d'avoir de poinçon quand on regarde. Donc, cool, une super de belle bague. Je continue ça. C'est quoi? C'était quand même assez creux. Ça doit faire longtemps qu'elle est là. Donc, ça a l'air d'une petite voiture prototype. Je vais aller vous nettoyer ça. Et voilà, un petit peu mieux nettoyé. On dirait que c'est embrouillé un peu, mais... Donc, c'est une espèce de voiture un peu sport prototype. Donc, je vérifie en dessous, je vous l'indique et je vous la présente comme à l'habitude. Cool! Et c'est souvent le signal d'une petite voiture. Oh, ça ressemble à une vieille Cadillac des années 60, 50. Je vais aller vous la nettoyer. Donc, ça ressemble à une vieille Cadillac ou Ford ou Pontiac ou quelque chose du genre. C'est pas trop récent, années 30 ou 40 peut-être. Donc, wow, c'est quand même cute. Oh, en dessous, c'est marqué Mercury coupé, je pense. Donc, ça a l'air d'être une vieille Mercury. Cool, je vous la présente. Je suis maintenant rendu dans un nouveau parc, le parc du Carrousel. Enfin, un parc en copeaux de bois et adjacent à une école. Donc, je risque de pouvoir y trouver des petites choses. Ça n'a pas l'air très vieux cependant, mais ça a l'air utilisé. Donc, je me croise les doigts et je m'en vais faire ça. Non, une belle pièce ici. Une belle pièce de 1 dollar. Cool. Ça fait un petit bout que j'en ai pas trouvé aujourd'hui, donc j'en trouve pas beaucoup. Donc, et bienvenue ce petit dollar-là. Ah, super, je continue ça.
Super, j'ai une belle pièce ici de 2 $. Yes! Ouais, un beau 2 $. Cool. Bon, c'est le fun de trouver des grosses pièces. Dans les copeaux de bois comme ça arrive souvent. À côté d'une école en plus, c'est bon signe d'habitude. Et j'ai la preuve ici. Cool! Je suis maintenant rendu dans un parc école, qui est l'école de la Roseraie. Donc, des surfaces en copeaux de bois. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. Je viens, je viens de déterrer une très belle pièce, mais regardez quand même comment qu'elle était creuse. C'est quand même étonnant que ça se ramasse aussi creux que ça. Donc, un beau 2 $. Cool. Ah, des belles pièces comme ça. C'est toujours le fun. Super. Bon, ben, je commence à peine dans le parc, fait que j'espère pouvoir en trouver d'autres. Toujours étonné, dans les copeaux de bois comme ça, de trouver une petite voiture. Donc, ça n'a pas l'air très, très, très récent. Je vais aller la nettoyer un petit peu. Et voilà, donc, ça se pourrait que ça soit une vieille Ferrari quelconque, là, des années 70, mais je vais essayer de trouver ça et je vous le montre comme à l'habitude. Cool. Je viens de trouver un petit pendentif ici dans le parc. Il s'agit d'une petite étoile, très simple. Je suis en train de me demander si dans un de mes derniers épisodes, j'ai pas trouvé le même petit pendentif en forme d'étoile comme ça. On dirait que ça me dit quelque chose. Cool. Un premier petit bijou ici dans le parc. Ici, encore un petit bijou. Et ça brillait beaucoup. Regardez. On dirait comme deux bijoux un côté de l'autre. C'est quoi ça exactement? Attendez un petit peu. On va vérifier ça. Oh, ça a l'air. À quoi? C'est bizarre. Ah, c'est comme des nœuds. C'est comme des cordons ou des cordes qui a eu un nœud dedans. Donc, un côté de l'autre. Non, c'est spécial. Je sais pas si ça allait autour d'un bracelet ou d'un collier. Je pense pas que c'est en argent non plus parce que ça brille un petit peu trop pour être de l'argent. Ah ben c'est cool, c'est quand même joli. Je suis maintenant rendu au parc Saint-Charles, qui est un nouveau parc. Il n'était même pas sur Google. Donc, de ce que je vois, il y a seulement qu'un aire d'entraînement avec des copeaux de bois. Donc, c'est pas très grand. Donc, tant qu'à être là, ben, je vais aller le faire. Il y a deux personnes qui s'entraînent, mais on va essayer de passer à travers les personnes. Puis on va aller voir. Souvent dans les parcs d'entraînement, il y a beaucoup d'argent et des petits bijoux perdus. Donc, on va aller voir ça. Bon, dans l'aire d'exercice, j'ai trouvé un 1 $, pratiquement à côté d'une personne en train de s'entraîner, donc je ne voulais pas filmer. Mais je me suis aperçu que le parc, il était très, 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 très grand. Et à l'autre bout du parc, ben, toujours dans le parc Saint-Charles, on voit ici, il y a 2 aires de jeu avec des copeaux de bois. Donc, je vais aller faire ça. Puis, si je trouve quelque chose, je vous reviens. Je suis maintenant rendu au parc du Prévert, donc une grande surface ici en copeaux de bois. Et de l'autre côté, j'ai d'autres modules de jeu, mais ça semble être sur du sable. Donc, deux types de surfaces à faire. Donc, je m'en vais faire ça. Et dès que c'est terminé, ou dès que je trouve quelque chose, je vous reviens. Une première belle pièce ici dans le parc. Ça va faire du bien parce que j'avais rien trouvé jusqu'à date. Puis, ça fait une quinzaine de minutes que je l'ai commencé. Donc, un beau petit 1 $ comme ça, c'est toujours bienvenu. Cool. Je continue ça. Super. Ici, j'ai une pièce de monnaie gratuite. Regardez. Elle est juste à la surface. Pas besoin de creuser. Ouais, c'est ça, elle est là. Et, ben, écoutez, c'est un 2 $. Cool.
En plus, c'est un beau 2 $. Donc, je vais regarder si c'est un vrai ou un faux. Mais c'est un vrai. Ah, ben cool, c'est le fun ça. Un petit 2 piastres gratos, sans besoin de creuser. Cool. Le parquet généreux. Le parquet généreux, juste en dessous d'une espèce d'échelle horizontale comme ça. Ben, il me donnait encore une fois un beau 2 $. Cool. Super. Ah, ben, au moins, je me reprends dans ce parc-là avec quelques belles grosses pièces là, jusqu'à présent. Donc, c'est le fun. Je continue ça. Bon, de mémoire, j'en avais pas encore trouvé aujourd'hui. Une pièce commémorative. Donc, c'est un 25 sous pour l'an 2000, je pense. Donc, écoutez, je pense que j'ai jamais trouvé celui-là. Il y a comme des nuages ici avec un arbre. Non, je l'ai jamais trouvé celui-là. Ah, ben c'est le fun. Une nouvelle pièce que j'avais jamais encore trouvée. Donc, je vous affiche, comme à l'habitude, c'est quoi exactement. Cool. Bon, ben, au moins, le parc ici me ramène des belles pièces. Super. Bon, je viens de trouver un beau petit bijou. C'est quoi de le dire petit? Regardez. C'est comme une petite breloque pour mettre autour d'un bracelet de style Pandora. Donc, c'est un petit cupcake avec du crémage rose. Puis, sur le dessus, il y a comme des petites pierres, des petits diamants qui fait comme des petits brillants. Oh, il y a peut-être l'air d'avoir quelque chose de gravé. Je suis pas certain avec mes yeux, j'ai un petit peu de difficulté à voir. Mais d'après moi, c'est en argent. Il y a l'air d'avoir un 9,25 de gravé. Cool! Je vais vous l'afficher si c'est en argent. Ah, ben super, un beau petit bijou. Ma foi, ici, au bas de la glissade, j'ai dû creuser beaucoup, regarder la taille du trou, pour aller chercher dans le fin fond un beau 1 $. Il m'a fait travailler fort, je l'ai bien mérité. Oh, et en plus, c'est un commémoratif. Ouais, c'est commémoratif porte-bonheur pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Donc, cool, belle pièce. Ah ouais, c'est le fun de trouver des pièces commémoratives. Donc, je vous l'affiche comme d'habitude au niveau du détail de la pièce. Super. Nous voici maintenant rendus à la table résumée, comme à l'habitude. Donc, un petit épisode dans le coin de Varennes avec des petites trouvailles régulières, rien de très exceptionnel. Au niveau de l'argent, ben, j'ai encore ici une belle quantité quand même de pièces de trouver, avec beaucoup de belles grosses pièces qui a fait augmenter le montant de mes trouvailles. J'ai deux pièces commémoratives aussi. Oui, c'est ça, deux pièces. Et j'ai également un jeton. J'ai pas réussi à trouver ceux qui aimeraient faire des recherches. Je vous montre ici chacun des côtés. Mais j'ai pas réussi à trouver exactement la même chose, mais habituellement, avec un dragon au milieu comme ça, là, c'est pour des jeux de donjons et dragons. Habituellement. Au niveau des petites voitures, quatre petites voitures. Les autres objets divers, bon, un briquet, encore là, fonctionne bien. Petite décoration pour les crocs. Je suis en train de m'en monter une méchante collection de ça parce que j'en trouve régulièrement. Petite clé, ça a l'air d'être un dessous de bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau chez nous qui ressemble beaucoup le dessous à ça. Donc, petite cuillère, petit aimant. Donc, c'est quand même rare des petits aimants en forme de lingot comme ça. Donc, si je prends la clé ici, voilà. Les petits aimants, j'en trouve beaucoup. Et au niveau des bijoux, j'ai quand même un très beau bijou qui est ma petite breloque pour des bracelets ici, en argent.
925. Vraiment joli. Et j'ai cette bague-ci qui n'est pas en argent ou en or, mais qui est probablement en tungstène ou en aluminium, quelque chose comme ça, mais qui est quand même très, très belle. Et quelques autres petites breloques là, que je vous ai montrées, que j'ai trouvées. Voilà pour cet épisode. On va aller voir un instant ensemble le tableau cumulatif. Alors, dans ce 20e épisode de ma saison 5, j'ai trouvé à Varennes un total de 54 pièces de monnaie pour une valeur de 20 et 21. Donc, c'est encore une fois un bon épisode. 54 pièces, c'est quand même dans la moyenne, mais 20 et 21, c'est très intéressant comme montant. Donc, je dis toujours que plus de 10 ou 12 là, pour un épisode, c'est quand même bien. Et pour ma saison 5, je suis maintenant rendu et j'ai dépassé les 1000 pièces. Je suis à 1008 pièces de monnaie pour une valeur de 335 et 46. Et même chose au niveau de la valeur totale de mon épisode, de ma saison. J'ai dépassé aussi les 1000 dollars. J'en suis à 1065 et 9 pour le total de ma saison 5. Et ce n'est pas fini. Je suis à peu près à la moitié de ma saison. Donc, si je continue comme ça, je vais peut-être pouvoir avoisiner les 2000 dollars pour ma saison. Et la dernière colonne, ben, c'est mes 224 premiers épisodes que j'ai fait jusqu'à présent en détection. Vous avez les totaux. Donc, je vous laisse regarder ça et on se revoit pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!